Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter notre réunion avec la prière du Conseil. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Bienvenue à cette période de l'hiver qui commence. Donc, sans plus tarder, nous allons passer immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour. Vous en avez tous pris connaissance, les membres du Conseil, vous l'aviez tous reçu électroniquement parlant. Proposeur secondaire, c'est Madar, c'est Drolette. À 2, c'est adoption du procès verbal. 2.1, adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire de l'Assemblée en tout cas, on va dire que c'est ça qui est écrit. Du 1er octobre 2013, bon. Ceux qui étaient présents, c'est beau, adoption. M. Lévesque, puis M. Marcoux, c'est beau. On est rendu à la signature et l'adoption de tout ça. Voilà. OK, nous sommes rendus à l'item 3, qui est les délégations. C'est à ce moment-ci de l'Assemblée que les gens dans la salle, s'ils veulent venir au micro pour avoir des choses à dire, des questions à poser, c'est le temps d'y aller. S'il vous plaît, vous présentez et dire votre nom. Est-ce quelqu'un? Madame? Céline Grondin. Oui, madame. Je voulais savoir, j'avais demandé une révision pour la prise en charge par la Ville de mes chemins, qui est le chemin du Faucon Pèlerin, puis de la Chouette-Cendrée. Je voulais savoir où en était rendu le dossier. On a parlé la semaine passée énormément. Il y a eu des bonnes discussions là-dessus. Et ce qu'on est en train de regarder, c'est d'avoir la valeur nominale minimum là, du lot ou du projet que vous avez pour voir si on pourrait prendre la rue en charge. Et ça, quand on parle de ça, là, on ne dit pas non plus qu'il faut que je bâtisse des maisons, là, mais on dit on veut voir la valeur nominale. Donc, il reste peut-être à faire surdiviser les lots. Oui, il y a peut-être deux enjeux par rapport à ce chemin-là. Il y a les valeurs au kilomètre, si on peut dire, là, Oui. pour avoir une proportion équitable là, pour un point de vue de l'entretien, puis éventuellement la mise à niveau du chemin là, dans le futur. Puis il y a la question du lotissement. C'est ça, Je pense qu'à peu près, il y a peut-être 50 % de l'ensemble qui est loti. Là. Je me trompe peut-être à quelques pourcentages près. Là. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. Peut-être qu'il va falloir qu'on se rencontre pour en discuter. Là. Voir si c'est une possibilité que vous divisiez davantage de l'eau ou que vous cédiez seulement qu'une partie du chemin, tout ça. Puis, par la suite, on pourrait revenir au conseil avec des recommandations. Là. Si vous voulez prendre rendez-vous avec M. Tanguay, c'est avec vous, il va en parler. Il a juste à appeler pour prendre rendez-vous avec lui. C'est beau? C'est bon. Il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent venir au micro? Ah, c'est beau. Bonsoir. Je vais me présenter pour commencer. Jean Martineau. Depuis le mois d'août, je suis avec ma conjointe Geneviève Camarte, un nouveau citoyen de Quatico. Et ça me fait plaisir. Merci. Deuxièmement, je veux féliciter tout le conseil pour votre réélection. Et après ça, la raison de ma présence, c'est qu'on habite au 625 Merrill, les nouveaux condos qui ont été bâtis cette année. Et je sais qu'il y a eu peut-être une petite erreur dans l'emplacement et ils ont demandé une dérogation parce qu'apparemment, ça avance un petit peu sur la rue, le balcon en avant, à peu près 6 pouces. Donc, c'est la raison de ma présence ici. OK. Ça va passer un peu plus loin. Là, vous ne le voyez pas à l'écran parce que vous voyez juste où est-ce qu'on est rendu. Là. Mais dans l'urbanisme, il y a des demandes à 7, là, il y a des demandes de dérogation mineure, puis elle est là-dedans. Puis on va l'autoriser, oui ou non tout à l'heure, là, mais il y a eu des recommandations, on va le faire plus. Merci beaucoup. On ne vous le donne pas tout de suite le hit de ça parce qu'on voudrait que vous restiez plus longtemps. J'ai répondu à madame, puis elle est partie de jour, ça va être pareil. On va vider la salle. Là, fait que... Je vais vous dire que ça me fait plaisir d'être là. Merci, Jean. D'autres personnes dans la salle qui aimeraient s'exprimer? C'est le temps. C'est beau? OK, on continue. Rapport du maire sur différents dossiers.
depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est sûr que nous, on n'a pas eu d'élection, on a tous été élus par acclamation. Mais par contre, ce soir, on a des nouveaux, des nouvelles là, qui sont avec nous autres, surtout des nouvelles, qui siègent avec nous au conseil municipal, donc j'en suis très content et très fier de voir ces deux dames-là qui ont accepté. Et en plus, ils ont eu la facilité d'être élus sans vote, par acclamation. Et donc, félicitations. Et on vous souhaite 4 belles années avec nous. Je suis sûr que vous allez aimer votre job. Vous allez vouloir venir dans 4 ans encore pour faire autant que les autres. Et donc, et aussi, durant le mois, j'ai procédé à la nomination des dossiers de chacun. Ils ont tous entre les mains. Ça serait trop long à soir de les énumérer, de les dire. S'il y a des journalistes qui veulent les copies pour voir, ça va être disponible. Mais ça va paraître dans le crieur qui va paraître 28 de novembre. Donc, si ceux qui veulent voir les dossiers que chaque conseiller va avoir dans le crieur de notre journal, ils vont être dedans. Mais entre-temps, si vous rencontrez des conseillers, vous pouvez leur demander quel dossier qu'ils ont. Il n'y a rien de péché là-dedans. Vous pouvez leur demander, ils vont vous le dire, quel dossier qu'ils ont. Puis s'ils ont besoin d'aide, vous allez pouvoir les aider. Aussi, je vais brièvement, parce que M. Marcoux va avoir un petit mot à dire là-dessus. On devrait faire l'ouverture officielle de la rue Chair le 6 décembre par des activités. M. Marcoux va en parler tout à l'heure. Mais je peux dire que les travaux vont très bien. Aujourd'hui, ça ne bougeait pas fort, mais c'était l'armistice, puis ça rentre dans les congés fériés pour le groupe de la construction. Et donc, mais demain matin, ils vont être là. On devrait donner la deuxième couche cette semaine, jeudi probablement, parce que c'est la journée puis vendredi qui va faire le plus doux. Ça va être l'idéal pour la deuxième couche d'asphalte. Et il va rester à faire les traverses de piétons après ça. Les décorations de Noël ont commencé à être installées. Les lampadaires sont posés. Il reste quelques blocs de ces trottoirs à poser, de pavés unis, qui restent à faire. Donc, tout va bien. Le contracteur, en général, lui, a presque fini. C'est les sous-traitants qui sont là, qui font le restant. Et tout va rondement là-dedans. Donc, il n'y a pas de pépin qui nous est arrivé. Vendredi, ici, il y a eu au Centre Élie-Carrier un souper bénéfice pour les sinistrés de la ville de Lac-Mégantic qui avait été organisé par la Caisse des Jardins de Quaticook. Je voudrais féliciter les organisateurs. Ça a été très bien fait. Il y avait tous les billets étaient vendus. On appelle ça en anglais « sold out ». Il n'y en avait plus de billets à vente. La salle était bien pleine. Ils ont donné 10 500 à la mairesse suppléante de Mégantic pour redistribuer aux gens qui vont en avoir de besoin. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. Et c'était une très belle hommage à Mme Lafontaine et sa fille qui étaient là, qui ont perdu, eux autres, le fils et 2 brus dans ce feu-là. Elle était là, c'était pas drôle, je ne dois pas être à leur place parce que c'était vraiment triste. Et il y a eu vraiment des beaux hommages de fait à les gens de Mégantic. Dimanche, bien, c'était l'armistice, j'y étais, mais M. Marcoux, encore là, c'est son dossier, il va en parler plus amplement. Je voudrais juste féliciter encore là les organisateurs, c'était très bien fait, il y avait beaucoup de monde. D'année en année, il y en a de plus en plus. On voit que les gens respectent nos ancêtres, nos vaillants soldats qui nous ont aidés, nous ont défendus, qui sont morts au champ d'honneur. Donc, je vois que la population répond comme il faut là-dessus. Bon, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, au mois d'octobre, le début d'octobre, il y a eu les ouvertures des magasins, des commerces, le Tigre Géant, que j'ai assisté à l'ouverture, qui est un très beau magasin, c'est très bien, c'est un bel investissement. Et c'était un magasin qui était attendu par la population. Je sais qu'il y a des demandes pour ce genre de magasin-là. Donc, bravo aux gens qui ont vraiment opté pour s'installer ici à Quaticook avec un investissement d'importance semblable aussi, parce que vraiment, c'est un beau magasin. Félicitations à Mme Tremblay et toute son équipe qui sont dans ce magasin-là. Et aussi, ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais le Dollarama a ouvert ses portes. Donc, avis à la population. C'est un magasin que vous vouliez avoir, donc c'est le temps d'y aller et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Donc, ça va être de quoi de très beau. Et il y a d'autres commerces qui s'en viennent. Vous avez tous vu sur la rue Maine
le futur poste d'essence avec dépanneur qui s'en vient très bien. Ça va être très beau, ça va être très gros. Aussi, c'est un gros investissement là-dedans. Donc, ça va être c'est pour montrer qu'à Quaticook, que la ville n'est pas morte, la ville, elle bouge. Il y a beaucoup de travaux. Quand vous passez sur la rue Saint-Jacques, vous voyez tous les travaux qu'il y a là, la grandeur des travaux, les trottoirs, la piste cyclable. Et c'est quelque chose de beau qui va être là. Et en parlant de piste cyclable aussi, il y a des programmes qui viennent de sortir par le gouvernement du Québec et qui veulent favoriser encore l'exercice et que les gens peuvent faire du vélo ou faire de la marche à pied. Et il y a des programmes qui vont sortir. Nous, le Quaticook, on a déjà commencé à faire les demandes pour nous aussi y aller parce qu'on veut faire un pont avec le club de motoneige qui va traverser la rivière de la rue Saint-Jacques à la rue Cutting. Et donc, on devrait le faire pendant l'hiver, si on peut, mais sinon, ça sera au printemps parce qu'un pont, il faut bâtir des assises en ciment, donc ça prend de la chaleur un peu pour faire ça, là. Et voilà, c'est quelque chose de bien, que ça va bouger là-dessus. Tout en voyant que tout marche bien dans notre ville, bien, nous allons continuer dans l'investissement qui se prépare à être effectué. Sans plus tarder, moi, j'aurais fini dans mon rapport. Je voudrais juste donner la parole maintenant à tous les membres du conseil. Je vais commencer par M. Marcoux, s'il vous plaît. Mais en même temps, vous allez voir ce qu'il va parler. Ça veut quasiment dire que c'est les dossiers qu'il va avoir. Fait que il ne parlera pas des dossiers qu'il y avait, il va parler des dossiers qu'il y a. Vous comprenez? Merci, M. Marcoux. Allez-y. Vous me jouez les tours ce soir, M. le maire, mais je vais essayer de me soumettre. Alors, bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. En un premier temps, M. le maire a dit que je vous parlerais de l'activité d'ouverture de la rue Child avec les rénovations. Alors, je vais vous dire que je veux juste confirmer ce que M. le maire a dit. Ça va se passer le 6 décembre et ça devrait débuter au Parc Chartier à 6 heures le soir, à 18 heures de la journée. J'ose pas m'aventurer dans d'autres choses parce qu'on a eu une rencontre sur ce sujet-là et c'est pas confirmé, mais ça devrait être quelque chose de grandiose et de très amusant pour toute la famille à ce moment-là. Alors, il y aura plus d'informations à suivre sur ce dossier-là, aussitôt que le dossier sera un peu plus monté. Dans un second temps, je tiens à remercier les citoyens de Quaticook pour m'avoir permis de continuer à vous servir pour au moins un autre 4 ans. Être élu une seconde fois par acclamation n'est pas désagréable du tout, laissez-moi vous le dire. Si on voit ce qui se passe ailleurs, alors on est très heureux de ça. Un peu plus tard, au cours de l'Assemblée, comme a indiqué M. le maire, une résolution nous assignant nos nouveaux dossiers respectifs sera adoptée par le Conseil. Je n'ai pas l'intention de vous énumérer en détail la liste des comités qui me seront attribués ou qui me seront attribués à la suite de ça. Je me contenterai donc, pour éviter des questions ou des interrogations, que je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à se poser, à ce stage-ci, de vous indiquer mes principaux domaines de responsabilité plutôt que toute la liste en détail. Ceux-ci sont donc les domaines communautaires, qui est un domaine très vaste, la gestion financière un petit peu de la ville, c'est un nouveau dossier que j'ai, et certains aspects de l'administration du personnel de la ville. La fête du 150e, encore une fois, je serai un des membres actifs dans le conseil d'administration de cet organisme-là. La gestion de nos déchets aussi, j'aurai mon mot à dire là-dessus, comme membre de différents comités. Et finalement, le dossier Actibus et plusieurs autres dossiers. Alors, ça vous donne une idée de ce qui s'en vient. C'est des beaux défis, lesquels je m'engage à attaquer un à un dans le plus bref délai possible. Alors, c'est une histoire à suivre, finalement. Au cours des derniers 4 ans, j'ai eu le plaisir de travailler, entre autres, avec plusieurs bénévoles et employés du domaine des arts, du patrimoine et de la culture dans notre ville. Une expérience unique, enrichissante et très agréable, dois-je dire. Je me suis fait beaucoup d'amis parmi eux et j'ai appris beaucoup de belles choses. Je profite de cette opportunité pour une dernière fois pour les remercier de leur dévouement et de leur professionnalisme dans le domaine des arts et de la culture. Comme vous le découvrirez dans quelques minutes, je crois, ce dossier de la culture sera dorénavant dans les mains sûres et expérimentées en la matière, et vous allez comprendre dans quelques minutes.
Nul doute que l'élan culturel présentement en cours se continuera. Alors, bonne chance à vous tous. Nous nous sommes souvenus d'eux. Hier, la communauté de Quaticook soulignait la traditionnelle journée du souvenir devant le cénotaphe du parc Chartier. Malgré une température froide et incertaine, les Quaticois étaient au rendez-vous. Votre présence en si grand nombre témoigne clairement de la reconnaissance et du respect envers ceux qui ont défendu nos droits et libertés à travers les guerres et les conflits de notre monde. Merci à vous, chers Quaticookwa, pour ce geste honorifique. Gros merci également à nos autorités civiles, puisque tous les paliers de gouvernement, soit fédéral, provincial et municipal, étaient tous représentés, ainsi que plusieurs autres dignitaires. Leur participation à cette cérémonie démontre clairement qu'eux aussi, ils se souviennent. Comme d'habitude, et ceci malgré la lourdeur des années qui s'accumulent, nos vétérans étaient tous là comme de bons soldats. C'est un devoir et surtout un honneur de se souvenir de ces camarades. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous. Notre corps de cadets, plus fier que jamais, était fidèlement de la partie et nos jeunes portèrent hautement et fièrement nos drapeaux toute la cérémonie durant. Que serait cette cérémonie sans leur irremplaçable contribution? Merci à vous, chers cadets. En dernier, mais non les moindres, notre harmonie et ses musiciens. Les pièces musicales de circonstances, merveilleusement bien choisies et exécutées, ont rehaussé d'une manière très solennelle la cérémonie. En résumé, je lève mon chapeau à vous tous en vous disant merci et à l'an prochain. Probablement votre grande surprise, Monsieur le maire, c'est tout ce que j'ai à rapporter ce soir. J'en reviens pas. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Marcoux. Bien, nous allons passer immédiatement à une nouvelle, Mme Sylviane Ferland. Mme Ferland. Et bonsoir à tous. Je profite de cette tribune qui m'est offerte ici au Conseil pour ma toute première apparition de saluer et de remercier tous les citoyens de la municipalité de Quaticook. J'ai fait le saut en politique municipale après quand même quelques mois de réflexion et je suis très heureuse qu'à l'intérieur de ce mandat, j'ai à chapeauter les dossiers culturels, des dossiers qui me tiennent à cœur. Beaucoup d'entre vous le savent, surtout ceux qui m'ont côtoyé au fil des ans, pour ne pas le dire, depuis 35 ans, que j'ai participé, organisé et réalisé beaucoup de choses dans le monde culturel de Quaticook, mais jamais seul, évidemment. Et c'est pourquoi je tiens à remercier tout ce monde avec qui j'ai travaillé et que je vais continuer à le faire. Je ne parlerai pas aussi longtemps que M. Marcoux, mais un bref aperçu des activités dans le monde culturel. Du côté du musée, ne pas oublier le traditionnel thé de Noël, le 1er décembre, de 17 à 19 heures. Comme vous le savez maintenant, ils sont revenus qu'à un soir. Alors, vous pouvez vous procurer les billets directement au musée. Et aussi au musée, qui s'est débuté d'hier, des expositions d'artistes peintres, aquarellistes et peintres aussi de peinture à l'huile. Et la semaine prochaine, les bébés réalistes de Lucie. Alors, si vous n'avez jamais vu les bébés de Lucie Corriveau, ça vaut la peine d'aller faire un tour au musée. Et le musée, en passant, c'est pour tout le monde. À la Société d'histoire, dès cette semaine, mercredi, le 13, à 9 h, le déjeuner causerie avec Mme Alice Vanasse, écrivaine. Elle aussi bâtissait le Canada. Alors, elle va venir un peu... je pense qu'il y a des gens qui l'ont rencontrée là, par le passé, mais elle va être présente là, ce mercredi. Et le 20 novembre, c'est l'Assemblée générale de la Société d'histoire. Au Pavillon des Arts, il ne faut pas oublier le spectacle Thibaut Noël, toujours aussi attendu, qui saura vous transporter dans l'esprit des fêtes. Ce spectacle aura lieu les 29 et 30 novembre au Pavillon des Arts. Et toujours au Pavillon, le marché de Noël, le Salon de l'artisan, les 7 et 8 décembre.
Alors, venez rencontrer tous ces artistes, artisans de Quaticook et de la région qui ont plein d'idées cadeaux à vous suggérer. Et aussi, on ne peut passer sous silence l'Harmonie, qui, cette année, avec la Clé des Chants, se réunissent pour vous présenter leur concert de Noël dans une ambiance des plus festives de chants traditionnels. Et ce spectacle aura lieu à l'église Saint-Edmond le 15 décembre. Je vous en reparle en décembre parce qu'il ne se sera pas passé encore. Et à la bibliothèque, j'achève, Monsieur le maire, à la bibliothèque, l'heure du conte le 23 novembre, à ne pas oublier non plus la boutique aux vieux bouquins. Il y a plein de belles trouvailles. Et aussi à noter que la bibliothèque sera fermée le 19 novembre pour permettre la mise à jour du système informatique. N'oubliez pas non plus le passeport culturel, des fois juste un petit rappel. Et tout ce que je vous ai énuméré, c'est sûr que vous n'avez pas tous retenu par cœur, mais vous allez pouvoir le retrouver dans le journal local et dans le Crieur aussi. Merci. Alors, c'est tout, Monsieur le maire. Vous avez la programmation sur le service électronique sur Oui. Internet. Hein? Oui. Sur le site de la ville ou sur le site Sur le portail culturel. portail culturel? Oui, oui. OK, parfait. Merci beaucoup, Mme Ferland. On voit que vous êtes une habituée du micro. Ça va bien. On passe immédiatement à une autre nouvelle. Mme Guylaine Blouin. Donc, bonsoir à vous. Moi, je n'ai pas de petit texte déjà écrit. Le fait est dû que les gros dossiers ont déjà tous été très bien établis par M. Véronneau avant moi et que la plupart étaient déjà engagés, même terminés. Donc, moi, je suis ici. Je vais vous dire un gros merci. Je suis très fière de faire partie de ce conseil. Quelque chose que j'ai pris aussi le temps d'y penser et j'en suis très fière maintenant. Et très contente aussi qu'on m'ait donné les dossiers sport et loisirs. Loisirs, par contre, plutôt dans la ville, dans la ville de Quaticook, car il y aura M. Morin qui va m'assister aussi, M. Mador qui va m'assister dans tous ces dossiers loisirs-là. Et lui, il va vous parler de ces dossiers à lui. Donc, je suis fière. Un gros merci. Merci beaucoup, C'est Mme tout. Blouin. Le prochain conseil, vous allez avoir plus de choses à dire. Vous êtes peut-être gêné parce que d'habitude, les femmes, ça parle plus que ça. Hein. Je parle pas pour rien dire. donc. Nous allons passer immédiatement à M. Renald Drolette. On va voir si c'est vrai. M. Drolette. Merci, Monsieur le maire. Bien, bonsoir à vous tous. Moi aussi, c'est certain que je suis très heureux d'être de retour pour un nouveau mandat de 4 ans. Par acclamation en plus, c'est une première dans mon cas. C'est très significatif également. Je suis heureux de garder mes dossiers. Monsieur le maire a renouvelé la plupart de mes dossiers, soit le comité d'action touristique, rue principale, le comité de communication, le comité consultatif d'urbanisme, le comité d'évaluation des demandes de démolition, les parcs de la Gorge et découverte nature que je partage avec mon collègue de droite. Et je veux remercier M. le maire de me permettre de poursuivre le travail que j'ai amorcé au cours des dernières années. Je tenais beaucoup à garder ces dossiers-là. Et il y a aussi un nouveau défi devant moi. Je vais maintenant siéger au Centre local de développement. Vous avez sûrement aussi remarqué toute l'activité commerciale qui est en chantier à Quaticook, là, surtout cet automne. Hein, on arrivait, peu importe de quel bord qu'on arrivait à Quaticook, il y avait des chantiers un petit peu partout. Moi, j'aime bien penser que c'est un peu grâce au travail qui s'est fait dans les 8 dernières années. Ça fait plusieurs années qu'on planche sur du papier pour réaliser des choses. Là, on commence vraiment à les voir se réaliser aujourd'hui. Et comme je répète souvent, c'est certain que le conseil municipal n'a pas le pouvoir de décider d'ouvrir un type de magasin plutôt qu'un autre, ou telle boutique, ou tel restaurant. Sauf que ce que le conseil de ville peut faire, lui, c'est de rendre la ville intéressante pour des gens qui veulent venir investir chez nous. Et je pense que c'est ça qu'on fait depuis plusieurs années, puis là, on commence à récolter les fruits de ça. Tantôt, M. le maire a parlé de quelques commerces qui ont ouvert aussi. Il y a eu également la clinique Espace Zen de Marie-Théberge. Une nouvelle petite clinique s'est installée au centre-ville sur la chaîne. Il y a longtemps, en tout cas, qu'on n'avait pas vu autant d'activités commerciales, je trouve, et de construction ici à Quaticook. Malgré les désagréments occasionnés par ces travaux-là, je dois dire que c'est très stimulant. En tout cas, pour ma part, comme conseiller municipal, je trouve ça très stimulant d'avoir ça bouger comme ça. J'espère que de votre côté aussi, toute cette effervescence-là vous excite.
J'ai assisté aussi au cours du dernier mois au brunch 30e anniversaire de la Maison des jeunes de Quaticook, la Maze, qui était fondée à l'époque sous le nom de l'Escargot. Étant moi-même un des fondateurs de l'organisme, bien des souvenirs ont défilé ce matin-là sous mes yeux parce qu'on avait monté des petits tableaux avec des photos nous rappelant les 30 dernières années de la Maison des jeunes. Alors, bravo à l'organisme, bravo aux jeunes, lâchez pas. Le 24 octobre dernier, il y avait notre première journée de réflexion, le nouveau conseil ensemble. Ça a été la première occasion qu'on a eue de s'asseoir vraiment puis d'échanger ensemble. Je tenais à dire que j'ai bien aimé cette journée-là. J'ai aimé partager ce temps-là avec les gens avec qui je vais passer les 4 prochaines années. Et j'ai trouvé que la chimie était bonne, avec les nouvelles aussi qui sont arrivées. Les autres, on se connaît, on est déjà quasiment des vieux de la vieille. Mais la chimie s'est installée tout de suite. Je trouve ça très, très encourageant pour les prochaines années, puis très encourageant pour la collectivité, parce que tout le monde semble vouloir travailler ensemble dans le même sens. À la rue principale aussi, on a eu une journée de réflexion. Et pour vous dire un peu où ce qu'on en est, je vais vous dire ça grossièrement, mais on s'est dit que maintenant, la ville, le centre-ville s'est refait une beauté. Il va falloir maintenant réfléchir à savoir comment on va faire pour le faire savoir aux gens, comment on va faire pour vendre notre centre-ville comme étant un centre d'achat intéressant pour les gens de la région, puis peut-être même ceux un peu plus loin. On est tellement charmants maintenant que je suis certain que les gens de l'extérieur vont venir nous visiter juste pour nous voir la binette. Mardi dernier, c'était le 5 à 7 qui a clos la saison touristique 2013 avec les intervenants de toute la vallée de l'Aquaticook. Ce qui nous frappe, c'est que pendant que la plupart des endroits dans les cantons de l'Est ont connu une baisse, ici à Quaticook, on peut se targuer d'avoir eu une augmentation remarquable, en tout cas à plusieurs endroits. Je pense entre autres au Parc de la Gorge qui a connu une année record avec 78 000 visiteurs. Le Parc Découverte Nature a connu sa meilleure année depuis sa fondation cette année. Et je sais que l'idée, entre autres, de faire cuire sa pêche sur place, ça a été très, très populaire. Et de donner la possibilité aux gens de pêcher des truites supplémentaires en les payant aussi, ça a été très populaire. Je ne sais pas si mon collègue tantôt aura des chiffres là-dessus, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Et il y a aussi du côté privé, le Glogolf Aventure, lui, a doublé ses entrées cette année par rapport à sa première année d'opération. Alors, un autre signe qui est encourageant, c'est que quand on jase avec les hébergements, surtout les campings dans la région, on s'aperçoit que les gens demeurent de plus en plus longtemps dans la région. Donc, ils découvrent la région, ils voient qu'il y a beaucoup de choses à faire, puis plus longtemps qu'ils restent ici, bien, plus de sous qu'ils vont laisser dans la région également. Le Musée Beaume aussi nous disait qu'il y avait eu une hausse de 34 % cette année. Alors, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous amène dans la région, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été faites cette année. Il y a eu de la publicité à la télévision, il y en a eu sur Internet, il y en a eu même sur des autobus dans la région de Montréal. Mais beaucoup de gens ont mentionné aussi la Petite Séduction. Je pense que ça a été un bon coup cette année encore de paraître à la Petite Séduction. Plusieurs personnes ont dit que c'était à cause de cette émission-là qui ont décidé de venir passer du temps dans notre belle région. Et finalement, on va le voir un petit peu plus tard dans l'ordre du jour ce soir, on va accueillir aussi des nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme et on va les nommer un petit peu plus tard ce soir. Alors, pour l'instant, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Drolet. On va passer évidemment à M. Simon Madard. Merci beaucoup, M. le maire. Bien, d'entrée de jeu, merci à toute la population de Quaticook d'avoir eu des élections comme celle-ci à Quaticook. Ça a été bien apprécié. C'est une belle marque d'appréciation. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à nos 2 nouvelles. On a doublé le nombre de femmes au conseil et je pense que c'est une très bonne affaire selon mon avis. Je voudrais parler de mon ancien dossier. Après ça, je viendrai sur mes prochains dossiers. J'avais le CLD comme dossier au dernier mandat. Et je voudrais souligner le concours Excel qui a eu lieu mercredi, le 23 octobre dernier. Je vais vous souligner les gagnants parce que j'ai pas eu la chance. J'ai eu la chance de les féliciter. Ils ont eu la chance d'avoir une publication et dans la tribune et dans le progrès. Mais j'aimerais une fois de plus les souligner. Jeune entrepreneur, il y avait David Thibault pour sa plantation. Femme entrepreneur, Lisa Nadeau de la ferme Martinette, division gourmet. Entreprise et projet d'économie sociale, le marché de la vallée de l'Aquaticook. Félicitations pour cette entreprise. Nouvelle entreprise qui est assise à ma gauche, Taxi 300, dont le propriétaire est M. Drolet, que je félicite personnellement. L'entreprise de moins de 10 employés, Abri Végétal. Entreprise de plus de 10 employés, Express Frontières.
Vous savez, c'est la compagnie de transport Express Frontières qui siège à Barnston. Je connais bien M. Tremblay et je voudrais lui dire félicitations. Il y a eu 2 super distinctions pour avoir été là. Ça a été très bien fait et on a des belles entreprises dans la ville de Quaticook. Et les 2 qui ont été soulignés cette année, c'est Couillard Construction, que je veux féliciter, et le groupe Cabico, M. Ozio, qui était présent aussi, et ça a été une très belle veillée pour eux. Personnalité de l'année 2013, M. Gilles Gagné, G-Force Division, de Gagné l'Essor Sport. Et pour avoir été à Québec la semaine d'après, il avait emmené son trophée. C'était le salon de la motoneige à Québec et M. Gagné, fièrement, avait mis son trophée Excel. Fait que tout le monde de Québec qui venait visiter le salon de la motoneige, savait que M. Gagné avait eu cette mention de personnalité de l'année et j'en félicite lui aussi. Vous saviez, j'ai demandé d'entrée de jeu à M. le maire de garder plusieurs dossiers qui me tenaient à cœur. Et vous savez, en 4 ans, on a beau démarrer bien des choses, mais on veut les poursuivre, puis on veut voir l'aboutissement de ce qu'on sème, si on veut, là. Alors, dans un dossier que j'ai gardé, c'est bien sûr Société de développement du Parc de la Gorge et Parc Découverte Nature. Comme le mentionnait M. Drolet, si on jumelle les 2 ensemble, c'est 100 000 personnes qui ont fait tourner les tourniquets de ces 2 sites touristiques de la ville. Et c'est sûr qu'on en est bien fiers au CA. On voudrait féliciter la directrice générale, Caroline Sage, qui fait une très bonne job, à notre avis. Et elle travaille très fort. Vous savez, des nouveaux projets s'en viennent. On travaille encore. On veut voir l'aboutissement de tout ça dans les années à venir. Et c'est un beau dossier, un beau défi à relever. Un autre comité que je voulais sans doute garder, et sûrement, c'est le comité sport-loisirs. Beaucoup de nouvelles choses s'en viennent là-dedans. Vous savez, ça aussi, on plante des graines, on veut voir comment que ça va pousser. Inscription par Internet, version finale de nos loisirs d'été qu'on modifie à chaque année, puis on a maintenant trouvé notre tendance. On va l'enligner, on va la peaufiner. Ça va être encore mieux pour vos jeunes. On est à lancer les politiques de reconnaissance des organismes, politiques de dons et commandites pour les organismes sportifs et culturels. Fait qu'on travaille bien fort là-dedans. Puis c'est bien sûr le nouveau défi que j'ai, c'est que je vais siéger avec Guylaine dorénavant. Mais Sylvain Véronneau nous a laissé, Mme Montminy nous a laissé sur de bonnes voies. Je pense qu'on va continuer le travail, on va le peaufiner, puis on va le mettre à notre main. Puis bien heureux de t'accueillir au comité sport-loisirs. J'ai hérité des 2 comités de Sylvain Véronneau, Actisport, vous savez, les sports avec la polyvalente La Frontalière, dont on annonçait un gymnase tout nouveau qui va être bâti en 2015. Un investissement de 3,5 millions est attendu à La Frontalière. Fait que c'est un dossier que je suis bien content de chapeauder aussi avec Actisport. Puis un autre dossier qui m'a été relayé, qui était à Sylvain Véronneau, c'est la responsable de la question familiale. Vous savez, la politique familiale a été lancée, mais il reste à la poursuivre, à la peaufiner, à la mettre à notre main. On va procéder à quelques modifications. On va essayer de travailler avec la politique familiale qui nous a coulé entre les doigts, puis on va essayer d'en faire un succès sur toute la ligne. J'ai bien sûr les comités de sécurité publique et comités rigides incendies que je suis bien content de conserver dans mes dossiers. Justement, dans ces dossiers-là, j'annonce officiellement que le parking dans les rues, le 15 novembre s'en vient, fait que faites attention, on n'a plus le droit de stationner dans les rues à Quaticook. Le 15 novembre est la date limite. Puis c'est un règlement municipal, fait que les polices ont le droit de le faire observer. Fait que c'est tout. C'est tout pour mes dossiers. Je pense que j'en ai assez dit. J'ai presque battu M. Marcoux ce soir. On va être rendu avec 2 grands défis. Monsieur François Lévesque, maintenant. OK. Bonsoir à tous. Me voilà déjà en début de mon 2e mandat, en tant que conseiller de la ville de Quaticook. C'est avec plaisir que je représentais la population et les dossiers qui m'ont été confiés par M. Lamoureux, tels que le 150e de la ville de Quaticook, comité consultatif d'urbanisme que je partage avec Renal, comité de gestion des cours d'eau de la MRC, comité de gestion du bassin de la rivière Saint-François, exposition vallée de la Quaticook, office municipal d'habitation, CARC, les dossiers d'agriculture, responsable des travaux extérieurs ruraux,
et Société du parc d'Harold Baldwin. Le 4 décembre prochain, ce sera l'assemblée annuelle de l'Expo Vallée de l'Aquaticook. S'il y a des citoyens qui veulent s'impliquer sur le comité de la direction, vous êtes tous les bienvenus. L'Expo 2014 sera au programme 150e de la Ville pour en faire un des grands rassemblements de la fête de la Ville. En tant qu'agriculteur, je veux revenir un peu sur l'accident de la rue Merrill. C'est parce que dans ce dossier-là, il va y avoir beaucoup de sensibilisation à faire entre les citoyens et les producteurs agricoles. Parce que la Ville, on sait que la Ville, c'est une municipalité urbaine et rurale. Puis dans certaines périodes de l'année, il y a beaucoup, nous autres, on fait beaucoup de transport sur les chemins de la Ville. Puis ça, à l'avenir, il va falloir que les citoyens se méfient plus des machineries comme nous, les producteurs, c'est quand on s'en va avec des machineries hors normes, on va dire comme on dit, il faut avoir les yeux tout autour de la tête. Bon, ça, c'est... des mois à venir, il va y avoir plus d'associations à faire, mais pour ce soir, c'est merci. Merci beaucoup. C'est la fin de mon... OK, merci beaucoup. Merci, M. Lévesque. Nous allons continuer immédiatement notre réunion, parce qu'il y en a beaucoup. On est rendu à 6, les finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'octobre 2013, tel qu'on a discuté la semaine passée. Vous avez eu la chance de poser des questions à M. Marquis à propos des questionnements que vous avez. Donc, je prends un proposeur secondaire pour autoriser ces paiements-là. M. Marcoux, Mme Guylaine Blouin. À 6.2, vous êtes tous d'accord? À 6.2, c'est le rapport du maire sur la situation financière. C'est toi qui l'a, parce que... Défiler comme ça avec la souris, comme ça. OK, c'est bon. Cette déclaration sur la situation financière de la Ville de Quaticook est conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes et article 11 et de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Ce rapport doit être déposé 4 semaines avant l'adoption du budget par le Conseil. Il doit faire le lien entre l'exercice financier précédent, celui de l'année en cours, l'exercice de l'année en cours et celui relatif à l'année à venir. Les derniers états financiers. 31 décembre 2012, la Ville de Quaticook avait prévu pour ses activités financières à son budget 2012 des revenus et des dépenses de fonctionnement équilibrés de 20 201 600 $. L'exercice s'est terminé avec un surplus de 250 396 au 31 décembre 2012. Le surplus accumulé non affecté était de 905 655 et l'affecté était de 1 098 389. Toujours au 31 décembre 2012, le capital non engagé du fonds de roulement était de 701 860 $. Et pour le solde disponible pour le fonds réservé de réfection et d'entretien de certaines voies publiques est de 385 316. De l'avis de l'auditeur indépendant, les états financiers présentaient une image fidèle des résultats de la Ville pour 2012, ainsi que de sa situation financière au 31 décembre de cette même année. Estimé des résultats pour 2013. Oups. J'ai été trop vite. Excusez. Pour l'année 2013 qui se termine, les différents services municipaux ont été à même de respecter les budgets qui leur avaient été alloués. Un excédent des revenus en 2013 d'environ 100 000 $ est à prévoir. Cet excédent des revenus anticipé pour l'année 2013 provient majoritairement d'une légère augmentation de la valeur foncière en cours d'année, de revenus supérieurs en frais de service attribuables à un meilleur suivi, de même que d'autres revenus provenant de tiers difficilement prévisibles en début d'année. Encore cette année, conformément aux exigences du ministère, nous avons procédé au calcul d'indicateurs de gestion. Le Conseil municipal a déposé le rapport lors de l'Assemblée du 8 juillet 2013. Ces données, une fois analysées, peuvent être utilisées pour comparer les performances de la Ville avec celles d'autres municipalités de la province et ou pour comparer nos propres performances d'une année à l'autre. Le rapport indicateur de gestion 2012 est disponible sur demande à l'Hôtel de Ville.
Programme des dépenses d'immobilisation. Le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2013, 2014, 2015 impliquait des dépenses souhaitables de 44 143 000 réparties de la façon suivante. En 2013, 14 290 500. En 2014, 26 479 800. Et en 2015, 3 372 700. Pour l'année 2013, les investissements prévus de 14 290 500 étaient assurés par diverses sources de financement. Les investissements, même les revenus, représentent 11,95 soit 1 709 000 Les subventions, au montant de 2 529 000 représentaient 17,70 et l'emprunt au montant de 8 709 000 égalait 60,94 Les 9,4 restants viennent des surplus affectés et non affectés, de même que le fonds de roulement. Comme chaque année qu'une partie seulement des travaux listés au programme ont été effectués en 2013, d'autres reportaient d'exercices futurs en fonction de leurs priorités et des capacités de les financer. Parmi les projets les plus importants réalisés en 2013, nous retrouvons achat d'un camion balai, changement du logiciel de facturation pour les services d'hydroélectricité, restauration majeure du barrage hydroélectrique Belding, et réhabilitation et aménagement d'une partie de la rue Child au centre-ville, conversion de la pataugeoire du parc Laurence en jeu d'eau, prolongement de la rue des Prés afin de permettre un développement domiciliaire. Les contrats reliant la municipalité à diverses entreprises. La Ville de Quaticook est liée par contrat à diverses entreprises. En vertu de la loi, ces contrats doivent être divulgués à la population. Il nous fait donc plaisir de vous informer de la disponibilité d'une liste de ces contrats conclus depuis 1 an et comportant une dépense de plus de 25 000 de même qu'une liste pour la même période de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même co-contractant et qui comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 À 6, rémunération des élus. La rémunération annuelle des élus pour l'année 2013 est la suivante. Le maire en rémunération, c'est 27 284. Allocation de dépenses, excusez-moi, 13 641 pour un total de 40 925. Les conseillers, 9 094 pour rémunération et 4 547 allocations de dépenses pour un total de 13 642, exactement le tiers de ce que le maire gagne. Bilan de l'année 2013 et projets futurs. Changement au rôle de taxation. L'an 2013 a été marqué par l'abandon du rôle de taxation sur la valeur locative pour les commerces et industries. Grâce à une campagne d'information en 2012 et des explications personnalisées pour chaque demande, une étape importante a été franchie dans l'objectif de rendre plus performante et équitable la taxation municipale. Restauration majeure du barrage hydroélectricité de la Belding. En 2011, les travaux prévus pour ce barrage avaient été prévus. En raison des soumissions trop élevées suite aux appels d'offres, le tout avait été reporté en 2013. Notons que ce sont des travaux qui permettent de maintenir des excédents de revenus d'hydroélectricité de 1,5 à 1,8 million de dollars par année. Prolongement de la rue des Prés. Après la signature d'une entente avec un promoteur, le prolongement de la rue des Prés a débuté et sera achevé cet automne, afin de permettre aux promoteurs immobiliers de vendre les terrains et ainsi offrir plus de choix aux citoyens actuels ou futurs pour s'y établir. Restauration et mise à niveau de la rue principale du centre-ville, la rue Child. Une des parties les plus importantes du plan d'aménagement global de la Ville comprenait la mise à niveau de cette artère commerciale stratégique de la Ville. Après des mois de travail et de planification, le tout sera complété fin novembre, à temps pour la période des fêtes. Nouveau réservoir d'eau de la rue Cotting. Nouveau réservoir... Excusez-moi. C'est long, ça, là, puis on va tomber. Un des plus importants chantiers pour la Ville devrait débuter en 2014, soit la construction d'un nouveau réservoir d'eau et usine de traitement de l'eau potable au coût d'environ 9 millions de dollars, dont une part importante sera subventionnée. Ça, on prévoit pour vraiment 2014. Comité des finances. Compte tenu de ces importants travaux en cours et à venir, nous avons pris la décision de former un comité sur les finances à la Ville de Quaticook. Ce comité aura la tâche de faire des recommandations au Conseil concernant le suivi et le respect des finances municipales.
Il aura également le mandat de travailler à l'élaboration d'une politique cadre sur les finances de la Ville. Ce cadre financier devra permettre à la Ville et au Conseil d'avoir des objectifs qui vont faciliter et mettre des balises financières lors de la prise de décision dans le futur. L'adoption du budget 2014 et du programme des dépenses en immobilisation est prévue le 18 décembre prochain à 4 heures. Pour terminer, nous venons d'amorcer un nouveau mandat. Je souhaite bonne chance à tous les élus dans tous les dossiers qui leur ont été attribués. Je tiens également à remercier tous les employés municipaux pour leur effort soutenu et les organismes de la Ville pour leur bonne collaboration. L'année qui se termine en aura été une de grands travaux et de projets majeurs. Nous avons, dans les dernières années, accentué le niveau de service tout en maintenant une charge fiscale enviable par rapport à d'autres municipalités comparables. Nous réitérons notre engagement de maintenir des services de qualité tout en étant sensibles à contrôler les dépenses afin de respecter la capacité de payer de nos citoyens et citoyennes. Je vous remercie encore une fois pour l'appui que vous me témoignez ainsi qu'à mon équipe. Voilà, c'est fait. C'est dur à avaler. Bon. Un proposeur secondaire pour le rapport du maire que je viens de lire. Mme Ferland, Mme Guylaine Blouin. À 6.3, paiement à la compagnie TGC du décompte progressif numéro 6, réception finale au montant de 145 295,69 taxes incluses pour la réfection des rues Roy et Monseigneur-Durand. On sait tous que ces travaux-là sont finis depuis un an, mais il y avait une portion qui était retenue pour la finale des travaux. Donc, après explication de nos contremaîtres, c'est recommandations. Effectivement. M. Torelette propose. M. Lévesque, vous secondez? À 6.4, paiement à la compagnie de construction DJL incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 258 846,84 taxes incluses pour le développement de la rue des Prés. On vous a tous dit tout à l'heure que c'est commencé les travaux. Oui, dossier qui avance très bien. Pas de surprise majeure dans ce projet-là, M. le maire. Bon, parfait. Donc, vous en avez une recommandation. Proposeur, M. Marcoux. Secondé, M. Madard. 6.5, paiement à la compagnie TGC du décompte progressif numéro 2 au montant de 460 146,12 taxes incluses pour la réfection de la rue de Chasles. Encore là, tel que recommandé par nos ingénieurs. M. Malard, vous avez fait une proposition. Secondé, Mme Blouin. 6.6, paiement de la somme de 22 967 constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie de franchise collective et en responsabilité civile pour le terme du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014, ainsi que la somme de 16 028 constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie de franchise collective en bien pour le même terme. Est-ce que vous voulez en expliquer brièvement, M. Marquis, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. C'est des fonds de garantie qui sont qui sont versés au niveau de l'UMQ afin de diminuer nos coûts de franchise d'assurance. Donc, le fait de faire partie d'un regroupement nous permet d'avoir des meilleurs prix. Et ces garanties-là, ces fonds qui vont être versés cette année, vont être libérés s'ils n'ont pas été réclamés par des demandeurs. Madame, vous avez fait la proposition. Peggy. Secondé, Madame Ferland. On est rendu à 7 dans l'urbanisme et environnement, 7.1. Demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 625 rue Méril. Voilà, ça a été expliqué tout à l'heure, c'est pour régulariser la marge de recul avant de 7,32 mètres au lieu de 7,6 mètres. Donc, il y a plus qu'un pouce, là, mais c'est proche. Donc, ça a été proposé et recommandé par le comité. Donc, le conseil en fait la proposition. M. Drolette, proposé de faire l'amendement au règlement. M. Mallard, seconde. Vous allez pouvoir dormir en paix ce soir. À 7.2, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 525 rue Maine-Ouest. Là aussi, c'est pour des enseignes qui sont sur de genre de totem ou pylône. Voilà, c'était discuté à votre comité, vous en faites la proposition. M. Drolette propose, secondé, M. Lévesque. À 7.3, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située sur le chemin Perkins et désignée comme étant le lot numéro 2 935 935 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Chemin Perkins, c'est qu'on va se trouve être...
OK. Il n'y avait rien là de spécial, là? Non. Une coupe de bois à 70 puis les permis avaient tout été demandés. C'est beau. Vous en faites la proposition, M. Lévesque. M. Drolet, seconde. À 7.4, demande d'une dérogation mineure au règlement des zonages et des amendements pour la propriété située au 190 chemin Jubinville. C'est encore là pour permettre une marge de recul avant de 13,59 qui était demandée pour 15 mètres. Vous en faites la proposition, M. Drolet, secondée par Mme Ferland. 7.5, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 3642 rue Gendreau. Encore là, c'est pour régulariser la marge de recul latérale à 1,67 mètres au lieu de 2 mètres. Vous voyez que c'est minime, mais des fois, c'est des erreurs qui se sont produites dans les années passées. Il faut les régulariser aujourd'hui. M. Drolet, vous en faites la proposition, secondée par Mme Guylaine Blouin. À 7.6, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 180 chemin Lafont. Encore là, c'est pour régulariser une marge de recul latérale à 4,29 et à 4,83 mètres au lieu de 5 mètres. Donc, c'est minime. Ça a été recommandé par le comité. M. Drolet, vous en faites la proposition, si tu veux, M. Madard, secondé. À 7.7, demande à la MRC du Quaticook de procéder à la modification du schéma d'aménagement afin de recevoir les cotes de crues 20 ans et 100 ans selon le programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et 100 ans 2012 pour la rivière Quaticook. Voulez-vous en faire une petite explication, M. Tanguay? Oui, c'est simplement pour mentionner que le Centre d'expertise hydrique a, pour ses propres fins, déterminé les zones exactes de zone, pas de zonage, excusez-moi, mais d'inondation pour le 0-20 ans et le 20 ans à 100 ans. Donc, ce sont les fréquences statistiques théoriques d'inondation dans un horizon de 20 ans ou de 100 ans, selon le cas. Et donc, en ayant ces nouvelles données, on aimerait les mettre à jour au niveau du schéma. Ça va, dans certains cas, permettre davantage de construction, davantage d'action dans ces bandes, ces zones-là, et dans d'autres cas, moins, mais en général, c'est un petit peu plus permissif que c'était, mais ce sont de vraies cotes qui représentent la réalité. Tout ça bien compris. Proposeur, M. Lévesque, secondaire, Mme Ferland. À 7.8, on y va là-dessus, oui, c'est correct. Nomination de Mme Sonia Montminy et de M. Claude Fizette à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook, tel qui a été discuté la semaine passée et aujourd'hui. Donc, c'est un peu un proposeur secondaire. M. Drolet, ça me fait la proposition. Secondé par M. Madard. 8.1. Adoption de la politique portant sur l'utilisation des panneaux numériques et autorisation de signature. La Ville dispose de réellement de 2 panneaux, soit un au coin des rues Child et Saint-Paulès et un deuxième au coin des rues Laurence et Mainès. Ces panneaux-là vont être installés, les panneaux numériques vont être installés peut-être vers la fin de la semaine ou la semaine prochaine ou plus tard, plus la semaine prochaine qu'on nous signale. Et donc, dans le but d'encadrer le traitement des demandes, donc les organismes, les écoles, les centres hospitaliers, les organismes à but non lucratif vont pouvoir avoir accès à ce panneau électronique-là afin de diffuser de l'information à caractère public, l'information pour les citoyens. Donc, c'est un geste là, que la Ville pose dans le sens d'une communication accrue, puis peut-être aussi concertée avec les différents autres partenaires qui sont impliqués dans la communauté. Donc, la politique va encadrer un petit peu ça, d'établir un peu les priorités d'affichage, etc. Il y a été vraiment une bonne discussion qu'on a eue là-dessus la semaine passée concernant l'affichage possible qui va y être. Et certainement que les gens ont tous vu que dans d'autres municipalités, ils ont ça, ces panneaux-là électroniques affichant des messages que la municipalité doit passer. Réunion du conseil ce soir, des choses semblables, partie de hockey qui va avoir lieu, demain. Donc, c'est le genre de message qui va paraître, qui va être un renseignement, une publicité vraiment admirable, une bonne communication avec nos citoyens. Donc, c'est sûr que c'est un service qu'on se paye, donc ça va être vraiment, je pense que ça va être apprécié de nos citoyens. Donc, la politique là-dessus, ça prend un proposeur secondaire qu'on est rendu dans la communication. M. Marcoux, vous êtes là-dessus? Vous en faites la communication? Qui est là-dessus pour dire, hein, communication? Toi? M. Drolet, vous secondez? On est rendu à 8.2.
Résolution d'appui à la corporation du 150e visant à déposer la candidature de la ville de Quaticook pour la tenue de l'événement des Townshipper Day à Quaticook dans le cadre du 150e anniversaire de la ville prévu en 2014. Vous savez tous que les Townshipper est une association anglophone de l'Estrie qui sont très actifs et dont la chance qu'ils ont comme président, c'est d'avoir un citoyen de Quaticook, qui est M. Gérald Cotting, qui est le président de cette belle association-là qui regroupe énormément de membres. Et M. Marcoux, je ne sais pas si vous voulez en parler brièvement aussi, que quand est-ce qu'ils vont être ici? Là? Je vais tenter d'être bref, M. le maire. Allez-y. Et c'est juste pour vous dire que cet événement-là se produit à chaque année dans une ville différente ou une municipalité différente de l'ancien canton de l'Est. Ça attire entre 3 000 et 10 000 personnes à chaque année, selon l'endroit et selon le programme présenté. Alors, dans les cadres du 150e, la corporation du 150e a fait application pour recevoir cet événement-là en 2014, et ça se passe à la mi-septembre en 2014. Alors, c'est pour endosser cette demande, qui était une exigence des Townshippers, pour attribuer la ville qui devait recevoir en 2014. Alors, ceci devrait ajouter énormément les chances qu'on l'obtienne, et je crois qu'ils sont très bonnes, basées sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que l'événement Townshipper Day a pour objectif de favoriser les relations de bon voisinage entre les communautés francophones et anglophones de la région. Vous en faites la proposition? Je le propose, M. le maire. M. Lévesque, seconde. Oh, ma secrétaire, elle a pensé de me fourvoyer avec ça. On tombe de 8.2 à 9.1. Je vais essayer de me mettre dans l'erreur. 9.1, octroi d'une aide financière aux organismes suivants de 12 024 à la Bibliothèque Françoise-Maurice et de 6 180 au Pavillon des Arts, tel qui a été mentionné dans le budget de l'année 2013, qui était prévu. Vous en faites la proposition. Secondée, Mme Blouin. Seconde. C'est vrai, il faut que je dise le nom de madame. On a deux madames. 9.2, autorisation de M. Vincent Tanguay, directeur général, à déposer pour et au nom de la Ville de Quaticook une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications pour la restauration de la bâtisse de la vieille poste. Après avoir fait faire un carnet de santé de la vieille poste par la firme de Jubinville et Associés, les architectes, et il a été vu et recommandé à des coûts de 413 648 pour la restauration de la bâtisse abritant la vieille poste. Parce que si on veut la garder, cette bâtisse-là, il faut y mettre des rénovations et de l'argent dedans. Donc, il s'agirait de confirmer que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation compte tenu du projet. Voilà. On demande, vous en faites la proposition, Mme Ferland. Des Charlans, des Ferland. M. Marcoux, secondé. On est rendu dans les loisirs. À 10.1, autorisation au coordonnateur sport-loisirs de déposer pour et au nom de la Ville de Quaticook une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'Infrastructure Québec Municipalité, qu'on appelle PIQM, Municipalité Amis des aînés pour la construction du pavillon d'accueil à la plage du lac Lister. Suite à une demande du comité FADOC des Amis des loisirs du secteur de Baldwin, du lac Lister, nous, on a étudié le programme et on a fait la demande au ministère de coordonnateur sport loisirs à déposer pour au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du programme Amis des aînés pour la construction du pavillon, et on demande ça au ministère des Affaires municipales. Donc, après avoir étudié vraiment la demande des gens de Baldwin, on a décidé de le faire la demande pour avoir une subvention. Et on a vu les plans qui pourraient être faits pour ça, en même temps que ce serait un pavillon pour exercice physique ou activité physique et aussi avoir des toilettes pour la plage. Un bloc sanitaire, un endroit aussi abrité là, à l'extérieur, tout vu sur le beau lac Lister, M. le maire. Voilà. Tel qui a été recommandé et étudié parmi nous autres, autorisation, on est rendu un loisir. M. Madard, vous faites une proposition? Mme Blouin, seconde. 10.2, adhésion au programme à pied, à vélo, ville active.
un autre programme que le gouvernement vient de sortir, si vous voulez en parler un peu. Ouais, rapidement, ils vont venir, le groupe Vélo Québec, je crois. Vélo Québec vont venir ici dans la municipalité. On va les assister dans l'élaboration d'un diagnostic qui va en fait révéler quelles sont les contraintes là, en gros de marche à pied vers marche à pied, de marche entre les écoles et les secteurs résidentiels pour les étudiants qui marchent vers l'école et également pour les étudiants qui vont à vélo à l'école. Donc, ils vont nous faire des recommandations sur que ce soit des aspects de sécurité ou tout autre aspect qui pourrait venir nuire là, au déplacement actif, transport actif, vers les écoles. C'est pour... on demande un projet de résolution pour adhérer à leur programme. Effectivement, il n'y a pas de coût engendré par ça. M. Mallard, secondé, Mme Blouin. À 10.3, octroi d'une aide financière de 9 048,33 à l'Association du hockey mineur de Quaticook, tel qui était... et le soccer là-dedans aussi, là? Non, on l'a enlevé, M. le maire. Ah bon. OK. Pour le hockey mineur de 9 048 vous en faites qui est prévu au budget, vous en faites une recommandation, Mme Blouin, secondée par M. Mallard, secondée. À 10.4, octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société de développement du Parc de la Gorge et de 5 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin. Découverte, ça, c'était prévu aussi au budget. C'est encore la même affaire. M. Mallard, vous en faites la proposition. Secondé par M. Drolette. On est rendu à 12. Autorisation du service extérieur. Autorisation, M. Jean Gagnon, chef de division voirie, a déposé une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures cyclables et piétonnes Véloc ou Véloc, comment est-ce qu'on le dit? Là? Véloc, ah bon, c'est en français. Véloc 2, concernant le prolongement et l'aménagement de la piste cyclable, plus précisément l'axe sud. J'en ai parlé tout à l'heure un peu, là, avec les travaux qui sont sur la rue Saint-Jacques, la réfection des trottoirs et de la piste cyclable qui est à... Quand on s'en va vers les Sauniers, c'est à droite. Et les motoneiges vont passer, les quads aussi, sur le... Pas les quads, juste les motoneiges, qui vont passer sur le pont. Mais nous, on doit aménager une piste cyclable qui va descendre la rue Bolduc, puis il va descendre au pont qui s'en va là aussi. Donc, on demande au ministère des Transports de nous aider avec le programme Véloc 2. Voilà. Effectivement. On a une date limite assez serrée. Ils ont annoncé ce programme de financement-là. Et le lendemain, on a demandé à nos fonctionnaires de préparer un projet. Puis la date limite, là, on parle de une semaine et demie, puis la date limite est le 25 novembre. Donc, il faut être branché sur les programmes. C'est ça. Mme Blouin, c'est une proposition. Secondé, M. Mallard. Douze, 2. Entente entre la Ville de Quaticook et M. Jacques Méclich pour le branchement de sa propriété au réseau d'aqueduc et d'égouts et autorisation de signature, tel qu'entendu avec lui, vu que la rue des Prés, on l'a fait, et lui, il est sur la rue Davis, et il va pouvoir se brancher avec notre réseau, avec entente, et c'est sûr qu'il paye, ça part, lui aussi, la même chose que les autres. Il fait 100 des travaux, M. le maire. 100 des travaux, parfait. M. Lévesque, vous en faites la proposition, secondée par M. Mador. À 12.3, fin dans l'emploi de l'employé numéro 470. Ça va dire bien du monde, là. Mais c'est un de nos moteurs. Non, c'est pas ça. C'est un employé là, aux ateliers municipaux qui est sur les accidents de travail et met fin à son emploi. Et donc, on prend une résolution pour autoriser l'accepter. C'est dans la procédure normale avec le CSST et les autres organismes, M. le maire. M. Marcoux. Mme Ferland. À 12.4, octroi du poste de mécanicien à M. Normand Giroux à compter du 12 novembre 2013, le tout conformément à la convention collective entre la Ville de Quaticook et la section locale 2811 du syndicat canadien de la fonction publique. Donc, M. Giroux est déjà là depuis presque 2 ans, si ce n'est pas 2 ans même. Et donc, il va avoir le poste permanent de mécanique. M. Mador, M. Lévesque. À 12.5, entente entre la Ville de Quaticook et M. Robert Junior Boutin pour l'entretien de Bonnefontaine et autres travaux connexes et autorisation de signature dans le secteur de Barfoot. Hein? C'est ça qui va être, lui? Effectivement, M. le maire. Et après entente avec nos cadres, le contrat lui est octroyé. Et donc,
J'ai-tu des montants? Oui, c'est versé à l'entrepreneur une somme de 1 650 taxes incluses, payable en 2 versements. Voilà, c'était discuté, c'est toujours aujourd'hui. M. Marcoux propose. M. Lévesque, seconde. À 12,6, réquisition au montant de 7 922,93, taxes incluses, pour le remplacement de diverses pièces de chauffage, du système de chauffage à l'hôtel de ville de Quaticook. Mise à niveau du système de chauffage, M. le maire. Plusieurs pièces défectueuses. On avait bien du monde qui se plaignait qu'il y avait fret, fait que là, on change les morceaux. C'est un sujet commun dans une entreprise, la température dans les pièces, M. le maire. On pourrait-tu faire payer ça par On ceux n'a pas qui se tous plaignent? le même thermostat interne. Bon. Qui propose ça, là, cette dépense-là? Là? M. Drolette, M. Mador. Alors, ça le prenait, c'est des valves qui vont dans les calorifères ici qu'il fallait les changer parce que sinon, les calorifères ne marchaient pas, mais pas du tout. À 12,7, réquisition au montant de 7 708,60 taxes incluses pour l'achat d'un sectionneur et de 2 sections isolantes. C'était des projets, des recommandations par l'Hydro-Quaticook pour sécuriser les travailleurs sur les lignes. Effectivement. M. Marcoux, Mme Blouin, seconde. À 12,8, réquisition au montant de 6 375,36 taxes incluses pour le remplacement du système d'éclairage aux ateliers municipaux, conformément encore aux nouvelles normes dans l'éclairage et qui va prendre moins de courant et moins de power. Donc, c'est recommandé par le contremaître. M. Lévesque, M. Drolette, secondé. Voilà. 12,9, réquisition au montant de 16 614,98 taxes incluses pour l'entretien et le nettoyage hebdomadaire des combinaisons de travail des employés pour les années 2014, 2015 et 2016, octroyées à la firme Alsco, qui, au montant de 5 375,45 pour l'année 14, 5 536 pour le 15 et 5 702 pour l'année 2016, taxes incluses. Mme Ferland, secondée, Mme Blouin. Sécurité publique, il n'y a pas rien de spécial. 14, administration et conseil. 14.1, nomination du conseiller M. Luc Marcoux à titre de maire suppléant à compter du 1er novembre prochain pour les 4 prochains mois. Donc, je suis un proposeur secondaire, M. Mador, M. Lévesque. Vous êtes sûr, là, vous proposez ce gars-là? Là? Vous allez accepter le poste, vous? C'est le 1er novembre qu'on vient de passer, pas le prochain. Non, c'est pas le prochain, effectivement. Pour être sûr. Ah oui, j'ai étudié 2014. Non, c'est parce que c'est écrit 1er novembre prochain. On est bon, aujourd'hui okay. le 11 novembre, comme vous savez. Il reste un an à attendre. Bon, vous voyez toutes ça, ces fautes-là. Vous... Est-ce que vous acceptez le poste? Oui, bon, c'est bon. 14.1, nomination. Non, il revient encore une autre fois, c'est 14.2. Je suis rendu. 14.2. Dépôt du calendrier 2014 des séances du conseil municipal tel qu'il a été fixé par le conseil. Vous savez tous que c'est... Il faut marquer les dates. Est-ce que je dois les dire? Donc, c'est toujours le deuxième lundi du mois que l'Assemblée publique a lieu ici à 7h30. Si c'est pas... le deuxième lundi, c'est le mardi suivant parce que ça arrive une journée d'une fête. C'est bien ça, M. le maire. Proposeur secondaire, Mme Ferland, Mme Blouin, seconde. 14.3, délégation des membres du conseil auprès des divers comités et conseils d'administration. Tout à l'heure, chacun a fait un peu son boniment là-dessus. Je n'ai pas besoin de les répéter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont... Mais il y en a un de dossier que personne n'a eu et que moi, j'ai hérité. C'est responsable des travaux extérieurs urbains. Donc, avec M. Lévesque qui va s'occuper du rural et moi, je vais m'occuper du urbain aux travaux publics extérieurs. Donc, considérant ici et ça, là, résolu de nommer tous les membres du conseil, ça prend, on se propose, nous aussi, là? Ça prend un proposeur secondaire, oui. Proposeur, on commence. M. Marcoux propose, Mme Ferland seconde. 14.4,
Manifestation d'intention de la Ville pour que M. Luc Marcoux, conseiller, soit délégué au comité des représentants municipaux de la ressourcerie des frontières pour la Ville de Quaticook. Donc, tel que je vous ai discuté avec vous, vous avez accepté le poste. Donc, ça prend un proposeur secondaire pour nommer M. Luc Marcoux, notre représentant de la Ville. C'est une relette? C'est une résolution d'intention. D'intention. Donc, s'il y a plusieurs candidatures qui sont manifestées à la ressourcerie, c'est la ressourcerie qui va choisir parmi les membres proposés dans la communauté. Parfait. C'est une relette propose M. Lévesque, seconde. Avance de 60 000 relativement à l'aide financière confirmée de la Ville et octroi d'un financement additionnel maximal de 40 000 pour la construction d'un pont sur la rivière Quaticook pour les usages proposés, soit piétons, vélos et motoneige. Tel que j'ai expliqué tout à l'heure avec le club de l'Étoile de l'Est, les autres ont eu une subvention et nous, on s'est engagé à mettre de l'argent dedans, c'est de 60 000 Non, c'est de 40 000 qu'on mettait? Au maximum, 100 000 Première avance de 60 000 dépendamment du succès qu'ils auront à compléter le financement, mais ça va quand même très, très bien. La majorité du financement est complété. Vous pourriez devoir aller jusqu'à 40 000 de plus, donc 100 000 au total. 100 000 au total. Pour un projet d'environ 300 000 monsieur. Et ça, ce pont-là, il va être à usage commun l'été et l'hiver. L'hiver, c'est les motoneiges. L'été, c'est le vélo et les piétons. Et l'entente qui s'est faite, il va se signer, vraiment engage les deux parties, la Ville et le club, à utiliser le pont et à l'entretenir selon nos normes et nos exigences. Proposeur secondaire, M. Madard, vous en faites une proposition. Mme Blouin, vous secondez. À 14,6, contrat de prêt à usage entre la Ville de Quaticook et la maison familiale d'une partie de terrain située sur la rue de l'Union, soit le lot numéro 3 310 824 pour la location de places de stationnement privées et autorisation de signature. Après entente avec la maison familiale qui avait besoin de stationnement, nous, on va leur laisser les places disponibles en avant de la bâtisse et non pas à l'intérieur de la bâtisse. Et tel que discuté avec eux autres, donc je vais faire une proposition pour entériner ce prêt à usage. Vous en faites, M. Rolette? M. Lévesque, secondé. Un jour, ça sera votre tour d'aller vous stationner là. 14,7, contrat de prêt à usage entre la Ville de Quaticook et Immeuble Rossandel pour la location du lot 3 311 667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Et ça, c'est entente entre le Rossandel, qui est le propriétaire du centre d'achat où était l'ancien Canadian Tire. C'est pour... Ça, c'est pour permettre aux employés du secteur du centre-ville de continuer d'avoir un stationnement, évidemment, gratuit à ce moment-ci. C'est la Ville qui va défrayer les coûts. Et tout ça pour permettre davantage d'espace pour la clientèle du centre-ville, à l'arrière des commerces, sur la rue du Manège militaire et allée des Marchands. Voilà. Et maintenir cet effet-là, le 180 minutes qui est actuellement en vigueur là, dans ce stationnement-là. C'est justement. Le règlement ne changera pas. Ça va rester à 180 minutes dans le stationnement face à l'église Pavillon des Arts et ou en arrière de la poste. Proposeur secondaire, M. Marcoux. C'est secondé par Mme Ferland. À 14,8. Bail de location entre la Ville de Quaticook et M. John Feutier pour l'utilisation de 89 acres de terrain et autorisation de signature. C'est depuis quelques années. Ça fait au moins 3-4 ans, si ce n'est pas plus, 5 ans. 2004. Donc, ça fait plus que ça. Ça fait 9 ans. Qui a une entente avec cet agriculteur-là pour l'utilisation de terrain qu'on avait fait des échanges, mais c'est le terrain qui nous appartient, que nous, on ne cultive pas. Et lui, le prend à ses frais, en payant une location. M. Lévesque, M. Madard, secondé là-dessus. On voit 14.9, promesse de servitude entre la Ville de Quaticook et le CPE, l'enfantillage et autorisation de signature. Et le projet, la garderie CPE, l'enfantillage, sous la rue Méril, ont des projets d'agrandissement. Et pour agrandir, pour une garderie, ça prend des places de stationnement. Et ils n'en ont pas sur leur terrain. Donc, il va y avoir une servitude qui va être laissée par le centre Élie Carrier en leur faveur. Et un terrain de stationnement sera aménagé sur ce terrain-là pour aider la CPE, l'enfantillage, à avoir du stationnement qui était obligatoire.
Je t'avais de la renverser complètement. Mme Blouin, vous proposez, Mme Ferland, secondé. À 14.10, la Grande Guignolée 2013, autorisation au Centre d'action bénévole. Vous savez tous que les autres, ils font à chaque année, depuis quelques années, une collecte au centre-ville, telle que au milieu de la rue, là, collecter des denrées et de l'argent pour faire les paniers. Et ils en ont beaucoup besoin d'argent parce que l'année passée, ils nous ont dit comment est-ce qu'il y a d'argent qu'ils avaient mis dans les paniers. Là, c'est énorme. L'argent, ils avaient récolté beaucoup d'argent, qui était très bien. Et comment est-ce que ça coûte pour les faire les paniers. Fait que voilà, c'est un beau projet. Ça prendrait une résolution qu'on les appuie, nous autres, là-dessus. M. Marcoux? M. Madard? Je ne sais pas, je vous aime pas, les filles, mais de temps en temps, je regarde des gars. Tout. Oui, je suis déchiré. 14.11, soutien à la demande du Centre d'action bénévole de la MRC de Quaticook d'une aide financière de 1 000 pour la campagne des paniers de Noël 2013. Donc, la Ville, nous, dans le temps que c'était les pompiers qui la faisaient, la campagne, on donnait de l'argent. On continue la même affaire. On en donne pour le Centre d'action bénévole pour la confection de ces paniers de Noël-là. Donc, là, ça, c'était vous, Mme Ferland, Mme Blouin. On est rendu à 15, règlement 15.1, avis de motion du règlement numéro 24-1-15-2013, intitulé « Règlement déléguant le pouvoir de dépenser », ça m'intéresse, et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2014 et de demande de dispense de lecture, tel que, habituellement, c'est le conseil qui est délégué, c'est là-dessus, hein, si on l'explique, là, c'est... En fait, c'est vous donner des autorisations aux différents fonctionnaires de la municipalité de passer des contrats directement de gré à gré à certaines hauteurs budgétaires, selon le niveau hiérarchique de l'élu, du fonctionnaire. Et donc, c'est en prévision de l'adoption du budget qui va venir en décembre. Donc, les règlements doivent passer par un avis de motion, donc on prend un petit peu d'avance. Vous n'avez pas encore le projet de règlement, vous allez l'avoir quelques jours avant son adoption. Mais substantiellement, il n'y aura pas de modification au niveau des pouvoirs de dépenser. Proposé par M. Marcoux, secondé par M. Lévesque. 15.2, avis de motion du règlement numéro 29-B-1305-2013, intitulé « Règlement fixant à 5 millions pour l'année 2014 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux et demande de dispense de lecture. » Encore là, c'est pour se préparer. Ça ne veut pas dire qu'on en a besoin, on ne l'a jamais pris, mais il faut se préparer à avoir un règlement d'emprunt qui est prêt à aider les industriels qui veulent s'installer ou qui veulent faire quelque chose, des acquisitions. On est là pour ça avec un règlement qui va servir à ça. C'est ça? Oui, vous l'utilisez à l'occasion, M. le maire. C'est des fois parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ce règlement-là vous permet par la suite de faire, une construction d'un complexe industriel. Si vous n'aviez pas le règlement encore dans le début d'année, vous ne pourriez pas faire l'autre dépense qui va suivre, même si elle suit avec un règlement d'emprunt. Okay. C'est un petit peu technique. C'est beau. C'est même très technique. L'autre, c'est politique, puis toi, c'est technique. Parfait. Chacun son travail. M. Drolette, proposeur, M. Madard, secondé. On est rendu à 15.3, avis de motion du règlement numéro 6-4-11-2013, intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats concernant le plan d'implantation devant accompagner certaines demandes de permis et demandes de dispense de lecture. » Il y a eu une bonne discussion là-dessus. On avait passé un règlement, il n'y a pas tellement longtemps, pour demander à ce qu'il y ait un plan d'implantation, d'un agrandissement ou d'une bâtisse. Et là, on a modifié parce que elle était trop contraignante envers ceux qui demandaient. Il n'y avait pas vraiment de majeur là-dessus. Donc, on l'a vraiment modifié pour aider. C'est plus souple un peu, assouplir le règlement. Donc, voilà, ça a été discuté et c'est vraiment autorisé par le Conseil. Avis de motion là-dessus. M. Drolette, vous en faites un avis? On est rendu à 15.4, avis de motion du règlement numéro 6-F-5-2013 ayant pour objet de favoriser la mise en place des mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin et demande de dispense de lecture. C'est un programme que le gouvernement provincial sort pour aider à la revitalisation de certains secteurs ou de certaines bâtisses avec l'âge et qui n'ont besoin de rénovation et le programme avec la Ville, conjointement avec les citoyens. Donc, un avis de motion là-dessus pour le passer. On est rendu à M. Marcoux. Voilà. À 15.5,
adoption du règlement numéro 6-F-4-6-1 2013, modifiant le règlement 6-F-4-6-1, ayant pour objet de favoriser la mise en place des mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin. C'était dans l'avis de motion, et là, c'est l'adoption du règlement. Non, c'est le règlement de l'année passée. On vous a demandé, en fait, de faire une légère modification au texte du règlement, afin de préciser là, que ce sont seulement des entrepreneurs avec des licences. Qui ont le droit de faire exact. les appels. On l'exigeait déjà, je vous rassure, M. le maire. Parfait. OK, M. Lévesque. M. Marco. Je suis rendu à... Bon, on est rendu à la fin. Affaire commencer une nouvelle. Vous autres, tu n'en avais pas. Affaire commencer une nouvelle non plus. Période de questions de votre part. Avez-vous une période de questions de votre part? Non. On est rendu au public. Avez-vous des questions publiques à poser? Oui. Florian Paré, je voudrais remercier le Conseil d'avoir appuyé le cheminement de la demande du pavillon d'accueil à Baldwin's Mill. Nous sommes très fiers au nom de la FADOC et du centre des loisirs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va pouvoir y participer, nous autres? On Ça, est rendu à cet âge-là, nous aussi. Hein. C'est à la place, ça va être sur la plage publique, donc avoir accès illimité à tous les gens de Quaticook. Parfait. Merci beaucoup, M. Paré. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On est rendu à la fin de la clôture de l'Assemblée. J'aimerais dire une autre fois merci et de votre bonne écoute et de bien vouloir faire attention au stationnement l'hiver, M. Mador l'a dit. Puis là, on est rendu au proposeur secondaire pour la fin de l'Assemblée. J'ai plus d'anciens, mais on a des personnes plus âgées que d'autres. Il nous reste M. Ronald Rolette comme ancien. Vous en faites la proposition. Eh bien, secondé par, commencé par des cheveux gris, M. Mador. Secondé, la prochaine assemblée, il y aura ceux qui n'ont pas de cheveux. Voilà, la levée est finie, l'assemblée est finie. Merci beaucoup et à la prochaine.